Salut, c'est Moudamuse pour Solo Session. Ce qui m'a inspiré à écrire Baya, c'est vraiment à cause de la collaboration avec Joshar, qui, pour ceux qui ne connaissent pas Joshar du côté de Québec, c'est un des membres du groupe Kif No Beat, un gros groupe de hip-hop de la Côte d'Ivoire. Et puis, sachant son style dancehall et tout ça, j'ai voulu faire comme quelque chose de vraiment spécial. Et Baya, ça représente les perles qu'on met autour, que les femmes africaines mettent autour des reins pour séduire. Du coup, je voulais écrire une chanson qui parle d'amour, qui parle de séduction. Tu sais, je séduis Joshar un peu dans la chanson. Et ça a donné ça, quoi. Moi, je pense que c'est une musique d'écoute, c'est une musique d'ambiance. Pour moi, c'est comme un mélange de R&B, soul, trap, et puis de la sonorité afro. On a dit avec l'équipe, c'est comme du hip-hop lounge, comment j'ai appelé ça, et puis de l'afro. C'est vraiment ces sonorités-là avec vraiment des sonorités, parce qu'on s'inspire beaucoup de l'afro-urbain. Qu'est-ce qui m'a inspiré, je dirais plus? La musique m'a choisi, les personnes qui m'ont inspiré ont été vraiment Lauryn Hill. J'écoutais beaucoup de Amy Winehouse à cause de la soul, et puis comment je vais dire... La sincérité dans sa voix, c'est la même chose avec moi quand j'écris, c'est vraiment sincère, c'est vraiment moi, je file. En tant qu'auteur-compositeur, c'est vraiment important que les gens comprennent mon univers et puis rentrent vraiment dans ma bulle. Et puis, il y a eu après Myriam Makeba, il y a eu Maté du côté de la Côte d'Ivoire. Puis voilà, ces personnes-là m'ont vraiment poussé à écrire. Il y a eu Zao aussi qui fait du R&B et en français, étant donné que j'écris en français. Et dernièrement, j'écoute beaucoup du HER et SZA. On disait que, je dis souvent que j'écoute en anglais, mais j'écris en français. Est-ce que je préfère être en groupe ou en solo? Je préfère être en solo. Pas que je suis une personne solitaire, je suis super sociable, mais je pense que ma conception de la musique est un peu originale, ça vient de moi. Et puis, même si j'arrive à travailler avec un ghostwriter et tout ça, mais je trouve que c'est plus personnel ce que j'écris que de pouvoir partager à plein de personnes parce qu'on vit différentes expériences. Est-ce que je chante sous la douche? Oui, je chante sous la douche, mais quand je chante sous la douche, c'est vraiment, je cherche des vibes. C'est vraiment pour composer. Et du coup, je vais aller chercher des mélodies. Ça va être... et puis, c'est des vibes. Puis quand je sors, j'ai mon téléphone, j'enregistre tout de suite ce que j'ai trouvé. Il n'y a pas vraiment d'artiste que je chante dans la douche, sous la douche. Quel est le meilleur conseil que j'ai reçu? J'ai reçu 2 conseils qui sont très importants pour moi. Le premier conseil vient de ma coach vocale qui m'a toujours dit de m'aimer comme je suis, d'aimer ma voix, de l'appréhender et surtout de ne pas avoir peur de confier mon plus grand secret au monde. Parce qu'être artiste, c'est être vulnérable. Du coup, j'ai accepté d'être vulnérable et de confier cette voix, de donner cette voix, de la montrer aux yeux du monde. Et le deuxième conseil qui est très important vient d'un super batteur, il s'appelle HK, à Montréal ici. Il m'a dit, aujourd'hui, tu vis des expériences, tu construis ta carrière. Il faut apprendre à échouer, il faut apprendre à bâtir cet univers. Comme ça, quand l'univers sera prêt à te donner cette célébrité, cette gloire que tu veux, tu seras prête. Et tout le temps, j'ai ça en tête, puis je travaille fort pour construire vraiment cette belle carrière. Ma chanson préférée, la chanson préférée que j'aime interpréter, j'aime beaucoup de chansons de Amy Winehouse. C'est l'artiste que j'ai beaucoup écouté dans ma vie. Je pense que c'est peut-être Back to Black. C'est Back to Black. Back to Black. Quel est le talent le plus inutile que j'ai? Inutile, hein? Je sais faire des crochets, mais c'est inutile parce que j'en fais pas. Oh my God. Mon pire que je... Ok, je suis partie d'une belle... Bon, j'ai grandi à Abidjan, la capitale. Et après, on a déménagé dans le centre-ville, dans le centre de la Côte d'Ivoire, dans une ville qu'on appelle Daloa. Et un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, j'ai suivi mon ami à la capitale pour voir un gars. Puis ma mère, elle ne savait pas. Puis ça s'est mal passé, là. Puis ma mère m'a chicanée, puis j'ai été punie pendant des années. C'est ça. Merci d'avoir écouté ma session. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok.
Et YouTube, c'est Mona Muse. M-O-N-N-A-M-U-S-E. Ou La Muse. Voilà. Moi je suis là pour te toucher en douceur. Sexe égal, si ça caille,